Bonjour. Aujourd'hui, on va étudier le premier principe de la thermodynamique. On va commencer par une petite définition qui est un système. Un système est une partie de l'univers constituée par l'objet que l'on étudie. Lorsqu'on parle de système, on isole cet objet par la pensée du reste de l'univers qui est appelé milieu extérieur. Donc, on a l'univers. On a le milieu intérieur qui représente le système et le milieu extérieur qui est isolé du système. Le système est caractérisé par son état. L'état est décrit par des valeurs qui prennent un ensemble de variables appelées fonctions d'état. Donc, le système est caractérisé par des fonctions d'état telles que la température et la pression. Les fonctions d'état ne sont pas indépendantes. Elles sont reliées par une équation appelée équation d'état. Donc, la température, la pression, les différentes fonctions d'état qui constituent le système sont reliées entre elles par une équation appelée équation d'état. Cette équation d'état, c'est PV égale à nRT. P, c'est la pression, V, c'est le volume, T, c'est la température, N, c'est le nombre de moles, R est la constante des gaz parfaits. Et cette loi est appelée la loi des gaz parfaits. Dans un système, on ne dépend que de l'état initial et de l'état final et on ne dépend pas du chemin parcouru. Donc, on ne dépend que de l'état initial et l'état final. Une transformation est appelée réversible si elle est réalisable en sens inverse et si dans les deux sens, elle a lieu d'une manière quasi statique. Donc, si elle se fait de manière quasi statique dans les deux sens, on parle d'une transformation réversible. En fait, on doit considérer une transformation réversible comme une opération idéale impossible à réaliser en toute rigueur. Les transformations réelles sont irréversibles. Donc, la transformation est réversible si elle est, dans la majorité des cas, elle est irréelle. Dans certains cas, elle est réelle. L'énergie d'un système isolé est constante. Un système est dit isolé s'il n'échange pas d'énergie avec le milieu extérieur. Donc, s'il n'y a pas échange entre le milieu intérieur et le milieu extérieur, si on n'y a pas d'échange entre le milieu intérieur et le milieu extérieur, on parle d'un système isolé. Et dans ce cas, le premier principe de la thermodynamique est donc, on parle de conservation d'énergie dans le premier principe de la thermodynamique. On parle de conservation d'énergie. Expression mathématique du premier principe. Donc, delta U est égal à U final moins U initial. On a bien dit que dans la fonction d'état, on ne dépend que de l'état initial et l'état final. Donc, delta U est égal à U final moins U initial. Si on trouve que delta U est inférieur à 0, si la valeur est négative, l'énergie cédée au milieu, on parle d'énergie cédée au milieu extérieur. Si le delta U est positif, on parle d'énergie gagnée par le système. Donc, le système a gagné de l'énergie, donc on a une valeur positive. Si l'énergie est cédée vers le milieu extérieur, on parle d'une énergie négative. Donc, dans le système, on a aussi W. Avant ceci, delta U est égal à W plus Q. Delta U est égal à W plus Q. Donc, si on trouve que le W est supérieur à 0 et Q est supérieur à 0, bon, W représente le travail et Q représente la chaleur.
si la convention de signe pour W et Q est la même que celle de delta U. Donc, si W est supérieur à 0 et Q est supérieur à 0, on dit qu'ils ont reçu de l'énergie. Si W est inférieur à 0 et Q est inférieur à 0, on dit qu'ils ont cédé l'énergie, ils sont cédés par le système. D'accord? dW est égal à moins P dV. dW est égal à moins P dV. Donc, W, c'est l'intégrale de dW est égale à l'intégrale de V1 à V2, les deux bornes, moins P dV. Cette expression du travail attire deux remarques. Donc, on a deux constatations. La première remarque, le travail dans une transformation réversible peut être calculé à partir des fonctions d'état P et V du système. Le travail dépend des valeurs des coordonnées, les fonctions d'état, tout au long de la transformation et pas seulement des valeurs de l'état initial et final, puisqu'on a l'intégrale de V1 à V2. Donc, W ne dépend pas de l'état initial et de l'état final, mais il dépend du chemin parcouru, contrairement à DU, l'énergie interne. Donc, U est appelée énergie interne. Donc, le premier principe de la thermodynamique, c'est delta U est égal à U2 moins U1 est égal à W plus Q est égal à 0. Donc, est égal à Q1 plus W1 qui est une valeur, le travail est différent, la quantité de chaleur est différente, mais delta U est la même puisqu'elle ne dépend que de l'état initial et de l'état final. L'énergie interne est égale à la quantité de chaleur à volume constant. Si on considère cette définition, donc l'intégrale de P dV est égale à 0, puisque la dérivée d'une constante est égale à 0, donc W est égal à 0, et on trouve que delta U est égal à QV, c'est-à-dire la quantité de chaleur à volume constant. D'accord? Et cette valeur est égale à N, est égale à NCV delta T. On va la voir par la suite. Donc, c'est tout ce qui concerne la loi du premier principe de la thermodynamique. La prochaine fois, on passe au deuxième principe de la thermodynamique. Je vous remercie.